Vous connaissez le sujet, donc chaque semaine, on part donc aux quatre coins des États-Unis et on se pose la question dans une grande ville de savoir qui est le king de cette grande ville. Alors, le week-end qui vient de passer, on évoquait donc les prochaines villes notamment à débattre et on est retombé sur Minneapolis. Qui est souvent d'ailleurs, s'appelle souvent Minnesota en lien avec l'État bien sûr. Et on s'est aperçu qu'il y avait quatre franchises en fait à Minneapolis, alors qu'on a déjà enchaîné sur les villes à 3 franchises. Donc je peux déjà vous annoncer que la semaine prochaine, on ira dans le nord-est, où il fait très très froid, du côté de Minneapolis. Mais là, allons du côté de Seattle, la ville notamment de Microsoft, la ville aussi de Starbucks, la ville un peu du grunge, du moment de commencer avec les Supersonics. Le maillot vert, assez mythique, qui a malheureusement disparu. On reverra peut-être un jour en NBA les Sonics. Moi, je t'avoue qu'il y a quelques franchises. Je veux pas être méchant, mais même les Clippers, je t'avoue que j'ai un petit peu du mal. Et 2-3 autres équipes. OKC, je t'avoue que c'était bien avec Durant, etc., mais ça n'a quand même pas le même cachet. Il y a quelques franchises qui, pour moi, pourraient disparaître au détriment des Sonics, ça ne me dérangerait pas. Ou alors une expansion, sait-on jamais, avec pourquoi pas 32 équipes. Qui vas-tu nous citer en premier dans ton petit listing pour éventuellement être le king de Seattle? Alors, en mention, j'avais pris comme premier nom Dale Ellis, qui a fait 5 saisons du côté de Seattle et une fois All-Star. Donc, petit palmarès pour ce joueur. Moi, je commence avec Ray Allen. Ray Allen, on s'en rappelle beaucoup du côté de Boston, voire de Miami, les heures plus récentes pour nous, mais les plus anciennes dans sa carrière. Mais avant cela, alors il a été drafté du côté de Milwaukee, et à Milwaukee, c'était déjà un très très bon joueur. Et puis ensuite, il a passé 5 saisons. C'était un petit peu avant l'arrivée de Kevin Durant et finalement le déménagement. Mais au cours de ces 5 saisons, c'est quand même 4 fois All-Star et une fois All-NBA Team. Donc, on avait du bon Ray Allen. L'air de rien, être All-Star et être All-NBA Team dans une conférence Ouest où tu avais Kobe qui était indéboulonnable, où tu avais quand même pas mal de bons joueurs. Tu avais les débuts de Brandon Roy, tu avais Carmelo Anthony, tu avais quand même du beau monde à l'Ouest à ce moment-là. Tu avais quand même Steve Nash à l'arrière, tu avais Tony Parker. Donc, tu avais quand même du lourd à l'Ouest ces époques-là. Tu avais déjà Chris Paul aussi sur les lignes arrière. Mais Ray Allen était là, 4 fois All-Star en 5 ans. Voilà, il a marqué Seattle de son empreinte. Je l'avais noté aussi, Ray Allen, mais je l'avais mis un peu plus haut dans mon classement parce que le joueur est quand même mythique. Et certes, il n'a été que de passage du côté de Seattle, mais il a quand même mis sa petite empreinte du côté des Supersonics. Moi, j'ai noté aussi Fred Brown, 13 saisons, une fois champion et une fois All-Star aussi, et maillot retiré avec cette équipe de Seattle. Moi, je vais enchaîner avec Gus Williams, qui a passé 6 saisons du côté des Sonics, maillot retiré, champion. Les Sonics, d'ailleurs, pour ne pas l'avoir dit, c'est que j'ai dit qu'ils étaient disparus, donc ils ont déménagé à OKC en 2008, ça avait été fondé en 67, et ils ont été champions en 79. Et donc, du coup, Gus Williams était coéquipier de Fred Brown, 2 fois All-Star également, 2 fois All-NBA. Et l'air de rien, elle a mis Gus Williams. T'avoue que c'est un nom, j'avais peut-être juste vite fait déjà entendu, mais sans plus. C'était quand même du 20 points et 6 passes par match en moyenne. Donc, c'était quand même un joueur sérieux, l'ami Gus Williams. Donc, oui, joueur un peu sous-estimé, mais pourtant assez solide. Je vais enchaîner avec Detlef Schrempf. 6 saisons. Il a fait ensuite 2 saisons en tant que coach assistant. Et il a été aussi sélectionné 2 fois au All-Star Game. Donc quand même une belle petite mention. Et surtout le fait qu'il a après été coach du côté de Seattle. Ça montre comme quoi il était aussi attaché à cette équipe des Supersonics. L'Allemand, des premiers Européens, il a ouvert la voie à des Dirk Nowitzki, des Tony Parker, l'Allemand, qui était surtout 6e homme de l'équipe, avec notamment un dont je vais citer ici, Sean Kemp. Schrempf était le 6e homme de cette équipe, avec donc dans les années 90, Sean Kemp, le Ringman, qui faisait pleuvoir les dunks, surtout les gros tomards. Il y en a un
où il chambre bien comme il faut. 8 saisons, 6 fois All-Star, 3 fois All-NBA. Alors malheureusement, ensuite, ça a été beaucoup moins glorieux, des problèmes d'alcool, des passages à Orlando et Cleveland, dont limite on les a déjà oubliés. Mais avant ça, voilà, du côté de Seattle, poste 4, c'était une machine à highlights, l'ami Sean Kemp. Je pense que beaucoup de gens se sont mis à suivre les Sonics dans les années notamment 90 grâce à lui. Et d'ailleurs, dans les maillots collector, un petit Sean Kemp des années 90 Seattle, ça passe crème. Je l'avais noté aussi, Sean Kemp. Malheureusement, comme tu l'as dit, après la trêve et les saisons qui ont plus. Enfin, il me semble que c'est le blackout, je sais plus comment ils avaient appelé ça. Le lockout, ouais, Le dans les années lockout, 199, je crois. Hein. il me semble. Après le lockout, lui, il s'est dit, je vais me prendre une année de vacances et il est revenu. Et il est jamais revenu vraiment à 100%. Donc, Ouais. malheureusement pour lui, il a un petit peu gâché sa carrière. Moi, j'ai noté aussi Jack Sikma, 9 saisons en tant que joueur, 4 saisons en tant qu'assistant coach. Il a été aussi champion NBA, 7 fois All-Star, maillot retiré et Hall of Famer. Donc, quand même un gros CV pour notre ami Jack. Ouais, il faisait aussi partie de ma liste. D'ailleurs, c'est un des seuls Hall of Famer Ouais, du côté de Seattle. J'enchaîne. Alors moi, il me reste plus qu'une mention, hormis celui qui remportera le cut, c'est Kevin Durant, que pareil. tu avais d'ailleurs mis sur la photo. Bon, une saison, mais l'air de rien, c'est rookie de l'année, l'ami KD, avec 20 points par match. Curieux de voir si la legacy de KD aurait été la même avec le maillot des Sonics plutôt que celui du Thunder. Alors, l'air de rien, il a quand même connu du succès avec le Thunder. Ils ont quand même été en finale assez rapidement. C'est vrai que le Big Three avec Westbrook et Harden s'est très vite formé, ça a très vite pris. On a vu aussi qu'on avait deux joueurs assez spéciaux à ses côtés. Bon, après, il y a eu le départ, bien sûr, en traite du côté des Warriors. Mais est-ce que KD aurait eu la même legacy Je ne sais pas. Est-ce que la carrière aurait été la même Est-ce qu'il aurait osé quitter une franchise comme Seattle plutôt que le Thunder en mode ouais, je vais quand même aller voir du côté des Warriors si je peux pas avoir une bague en étant mieux entouré. À voir. C'est une question que je me pose. En tout cas, il y a quand même encore des images de KD avec Seattle et ce maillot vert et blanc. C'était assez particulier. On a tendance à l'oublier, mais oui, KD a joué aussi à Seattle. Je l'avais noté aussi. Et puis, pour moi, c'était peut-être le joueur le plus iconique du moment qui a joué à Seattle, même si pour moi, en premier, j'ai noté Gary Payton. 13 saisons, 9 fois All-Star. Il a été défenseur de l'année en NBA. Il est également aussi Hall of Famer. Donc Gary Payton qui est clairement l'image de cette équipe Tu n'avais plus de d'autres Seattle. mentions, je Non, présume. Ouais, moi non. aussi, ouais, Gary Payton. Alors, c'est le numéro 1 en match, en points, en passes décisives et en panier inscrit. Et il faut savoir que dans l'historique de toutes ces statistiques sont également repris celles des joueurs du Thunder. Donc, on a quand même du KD, on a quand même du Westbrook, on a quand même aussi du Harden ou du Ibaka, ce genre de choses. Donc, Gary Payton, voilà, clairement, joueur majeur. Malheureusement, pas de titre. Il est tombé sur Michael Jordan notamment, et puis sur une conférence Ouest dans les années 90, il y avait Houston avec Olajuwon, avec quand même un petit peu les Lakers sur la fin avec le début de Shaq et Kobe. Tu avais les Spurs avec Robinson, et puis ensuite avec Duncan et Robinson. Bon, il y avait du monde, il y avait du lourd. Il y a eu le Jazz aussi, bien sûr, que j'allais oublier. Il y a eu Portland. Donc, l'air de rien, Seattle, en n'ayant pas une équipe en n'ayant pas une équipe folle non plus, les Sonics, l'air de rien, Gary Payton était le patron de cette équipe. Je pense que dans les finales de Michael Jordan dans les années 90, alors bon, j'étais à peine né, donc c'était en 96 quand les Bulls ont battu les Sonics. J'avais 1 an, donc j'étais beaucoup trop jeune. Mais dans ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu lire aussi et m'informer, c'est finalement une des finales les plus difficiles à aller chercher pour les Bulls de Jordan. Et en face, qui y avait? Il y avait Gary Payton, qui n'hésite pas, au-delà même de bien défendre, de tenir la star adverse. Et il assumait, bien sûr, aussi, il assurait et assumait beaucoup de fonctions offensives aussi. Donc, ouais, Gary Payton, pour moi, haut la main du côté
de Seattle. Je te propose d'enchaîner avec désormais le baseball et les Mariners qui ont été fondés en 1977. Donc, ils sont arrivés 10 ans après le basket du côté de Seattle. Par contre, en termes de palmarès, il y a 0 titre, 0 participation en finale. Donc, il n'y a même jamais eu de titre de conférence. Hein, et seulement 3 maillots retirés. Par contre, je trouve quand même qu'en termes de joueurs, il y a du beau monde, je trouve. Je ne sais pas si tu es du même avis que moi. À défaut d'avoir gagné des titres, il y a quand même quelques stars qui sont passés par là. Je te laisse ouvrir le bal avec ta première mention. Première mention, je vais commencer avec Félix Hernandez, c'est 14 saisons et 6 fois All-Star du côté des Mariners. Ouais, je l'avais. Pour moi, c'est le meilleur lanceur de l'histoire de la franchise. Il a été une fois, d'ailleurs, CI Young, 2 fois aussi le titre de lauréat, et c'est le numéro 1 en termes de lauréat et de strikeout du côté de Seattle. Moi, je vais enchaîner avec un autre lanceur, pas mal non plus, un petit peu moins de longévité, c'est Randy Johnson, qui est Hall of Famer, lui d'ailleurs. Il a passé 10 saisons à Seattle. Il a été une fois meilleur lanceur, 5 fois All-Star et une fois celui avec la meilleure moyenne, donc le meilleur ERA. Tu peux enchaîner. J'enchaîne avec Jamie Moyer, 10 saisons, une fois All-Star et il a été élu Hall of Famer, mais de la franchise des Mariners. Donc voilà, aussi une belle petite mention pour ces 10 saisons passées à Seattle. Moi, j'enchaîne avec un mec qui a quand même connu beaucoup de succès du côté de New York. C'est A-Rod, Alex Rodriguez, superstar de la MLB. Il a quand même passé 7 saisons à Seattle avant de rejoindre Derek Jeter dans le Bronx. 4 fois All-Star, 4 fois Silver Slugger et un titre de meilleur batteur, meilleur frappeur. Du lourd, franchement du lourd. Pas de succès collectif. Mais lui, je pense que bien entouré, d'ailleurs, on a vu ce que ça a donné du côté de New York, il aurait clairement peut-être pu permettre à cette équipe de gagner un titre. J'enchaîne avec Ichiro, 11 saisons, 10 fois All-Star, MVP, Rookie de l'année, 10 fois Golden Glove, 3 fois Silver Slugger, et c'est en moyenne 262 hits par saison, donc c'est quand même un gros candidat, notre ami Ichiro. Oui, Ichiro Suzuki, le japonais, fameuse longévité, alors qu'il n'a pas joué qu'à Seattle, mais clairement il a marqué les esprits. Il figurait bien sûr dans mon classement. J'enchaîne avec Edgar Martinez, 18 saisons, donc oui, il a passé toute sa carrière du côté des Mariners, Hall of Famer et maillot retiré à juste titre. D'ailleurs, Ichiro Suzuki sera Hall of Famer, ça c'est certain, et je pense qu'il aura tôt ou tard son maillot retiré. 7 fois All-Star, 5 fois Silver Slugger, 2 fois meilleur frappeur, et le numéro 1 en match joué, en run et en RBI, l'ami Edgar Martinez, donc, qui a marqué bien sûr Seattle de son empreinte. Vous me direz pas compliqué au vu du palmarès, mais lui il a quand même vraiment au-delà de ça, fait partie des meilleurs joueurs de la ligue pendant sa carrière. Moi, le dernier que j'avais noté, c'est Ken Griffey Jr. avec 10 saisons, 9 fois All-Star, 10 fois Golden Glove, 7 fois Silver Slugger, Hall of Fame de la franchise, maillot retiré et Hall of Famer en MLB, donc aussi un gros CV. Idem, Ken Griffey Jr., qui avait d'ailleurs fait la une dans des jeux de MLB The Show il y a quelques années, je crois que c'était en 2017 si ma mémoire est bonne. Une superstar, malheureusement pas de titre, mais peut-être le meilleur joueur. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est lui qui remporte le cut chez toi. Moi, j'ai mis Edgar Martinez parce que oui. Griffey, lui, a été dans d'autres franchises par la suite. Et donc, du coup, j'ai préféré mettre Edgar Martinez avec la régularité, le fait qu'il a été fidèle à la franchise. Ok. Moi, c'est Ken Griffey Jr. parce qu'il suffit notamment d'avoir ce jeu vidéo chez soi ou un petit peu de s'informer sur les réseaux, sur YouTube et compagnie. Ken Griffey Jr., superstar de la MLB. Et je pense, en tout cas, qualitativement et intrinsèquement parlant, le meilleur joueur de l'histoire de Seattle. Je te propose de passer avec la dernière franchise déjà. C'est les Seahawks de Seattle, fondés en 1976 et qui ont surtout eu quand même du succès récemment. Et ils ont d'ailleurs remporté un Super Bowl, 4 maillots retirés aussi, qui ouvre le bal chez toi des mentions.
Alors, je sais pas si toi, tu as du monde, mais moi, j'ai énormément de mentions. Alors, je vais commencer vraiment très J'en rapidement ai avec... 5, moi. Ouf, moi, j'ai 2 pages. J'ai 2 pages. Alors, j'ai noté, pour vraiment mais commencer, c'est plus pour une anecdote, Mhm. mais c'est DK Metcalf avec 3 saisons, une fois Pro Bowl. Je l'ai mis parce que je pense que dans le futur, ça peut vraiment être un receveur, peut-être le meilleur receveur de cette équipe de Seattle, avec ce qu'il nous propose rien que en 2 saisons, c'est énorme. On n'a jamais vu ça de la part d'un rookie, donc DK Metcalf, qui pour moi peut par la suite devenir un très grand Seahawks dans cette franchise à Seattle. Ouais. Moi, je vais commencer avec Cortez Kennedy. À mon avis, il doit figurer dans tes mentions. 11 saisons, Hall of Famer, maillot retiré, 8 fois Pro Bowler, 3 fois All Pro et membre aussi de la Hall of Fame All 90s Team, donc Mhm. l'équipe des années 90, et aussi une fois défenseur de l'année. Donc, Ouais. Cortez Kennedy, gros nom, moi en tout cas pour commencer. Je t'avoue que il y avait d'autres noms qui étaient plus ou moins intéressants, mais j'ai vraiment gardé la crème de la crème dans le débat. Donc, même mes mentions valent peut-être, oui, plus qu'une mention en fait. Moi, je vais parler de Michael Bennett. Donc, ces 5 saisons, il était présent lors de la victoire au Super Bowl de cette équipe des Seahawks. Et il a été 3 fois Pro Bowler avec cette équipe de Seattle. Donc, aussi également une petite mention pour Michael Bennett. J'enchaîne avec Bobby Wagner, 9 saisons du côté des Seahawks. Le titre, il y était dans cette équipe. 7 fois Pro Bowler, donc quasiment systématiquement sélectionné pour l'événement d'après-saison. 6 fois All Pro aussi. Et membre de la team de 2010, la Hall of Fame All 2010 team. Donc, un beau nom, Bobby Wagner. Ouais, Bobby Wagner, qui est peut-être un des meilleurs linebackers all-time à son poste. Donc, quand même, un gros et un beau prénom à citer. Moi, j'ai noté une paire de receveurs qui ont fait les loyaux services de Russell Wilson. C'est tout simplement Doug Baldwin et Tyler Lockett. Donc, Doug Baldwin qui a arrêté sa carrière, qui était à 7 saisons, un Super Bowl, 2 fois Pro Bowler, et il a été une seule fois Receiving Yard leader. Et Tyler Lockett qui lui joue toujours, qui a sa 5e saison et une fois Pro Bowler avec les Seahawks, mais qui fait partie aussi d'un petit peu le chouchou du public du côté de Seattle. J'enchaîne avec Steve Largent. Ou Larkent à mon avis en américain. 14 saisons, Hall of Famer maillot retiré, 7 fois Pro Bowler, une fois All Pro et membre de l'équipe des années 80, la Hall of Fame All 80s Team. Donc, ouais, également bonne mention et aussi une belle longévité, 14 saisons. C'est Et déjà très très ouais, bien. c'est très très bien, et surtout que c'est un des meilleurs receveurs all-time de la NFL. Donc Steve Largent, comme tu l'as dit, un très gros candidat. Moi, j'avais noté aussi la Legion of Boom, donc pour les citer les trois, Cam Chancellor, Earl Thomas et Richard Sherman. Les trois ont été présents lors du Super Bowl. Cam Chancellor, c'est 4 fois Pro Bowler, comme Richard Sherman, alors que Earl Thomas, lui, c'est 8 fois Pro Bowler en 8 saisons. Et Richard Sherman, lui, a été une fois le joueur défensif de l'année. Donc la Legion of Boom, qui a vraiment été une des grosses périodes de cette équipe des Seahawks et qui faisait trembler pas mal d'attaques adverses avec des hits à tout va, et à Cam Chancellor qui détruisait tout sur son passage. C'était vraiment très impressionnant à voir. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir 2-3 petits beaux montages qu'on peut trouver sur YouTube à propos de cette Legion of Boom. Ouais. Toi, il te reste encore combien de noms? Il m'en reste, deux. Moi aussi, il m'en reste deux. Donc, je ne sais pas qui tu as. Je vais peut-être te laisser encore reciter un, voir si j'ai le même nom ou pas. Euh, J'hésite encore en fait entre qui et qui je vais mettre en king. Donc, je vais peut-être commencer par celui qui joue toujours actuellement avec Russell Wilson. Ok, ouais, je l'avais aussi, bien sûr. Ouais. 8 saisons champion, une fois au Super Bowl. Il a été Walter Payton Award, donc l'homme le plus
qui a fait les meilleures actions durant l'année en dehors du football américain. Il a été également 8 fois Pro Bowler. Russell Wilson, qui pour moi est clairement le quarterback de cette franchise. Et comme j'ai pu le dire dans le live que j'ai fait sur les rumeurs de transfert qui va peut-être autour de lui, je trouverais ça vraiment dommage de casser tout ce qu'il a construit du côté de Seattle et qui pourrait lui coûter du coup peut-être une possible place pour être le king de la ville de Seattle. Meilleur passeur d'ailleurs de l'histoire, l'ami Russell Wilson. Donc clairement, oui, moi c'est une des toutes grosses mentions et j'avais encore noté Walter Jones Ouais, du pareil. côté de Seattle. 12 saisons Hall of Famer, donc maillot retiré. 9 sélections au Pro Bowl. Voilà, moi c'était toutes mes mentions. Je ne sais pas si toi, il te restait encore donc quelqu'un. Pour rajouter sur Walter Jones, j'avais noté Mhm. aussi que c'était 180 matchs en carrière joués et qu'il a été titulaire 180 fois. Donc c'est un 100% pour notre ami Walter Jones, qui est quand même non négligeable. Et comme vraiment petite mention, j'avais quand même noté Pete Carroll, le coach, qui est quand même aussi iconique du côté des Seahawks. Ça fait quand même la 10e saison qu'il a avec cette équipe. Il a gagné une seule fois le Super Bowl avec, mais quand même Pete Carroll qui fait aussi des bons et loyaux services du côté de Seattle. Moi, chez moi, celui qui remporte le cut, euh, je t'avoue que les autres ont des palmarès qui sont intéressants, mais je me dis que celui qui, s'il termine sa carrière là-bas, sera clairement le number one à contester et incontestable, c'est Russell Wilson. Mhm. C'est lui qui remporte le cut chez moi. Je pense que je vais partir aussi sur Russell Wilson parce que c'est Walter Jones, c'est un lineman, il est peut-être moins médiatisé qu'à Russell Wilson qui est justement Mhm. c'est un personnage aussi qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il y a très peu de gens qui n'aiment pas Russell Wilson, donc c'est quand même un QB assez mythique et avec un style de jeu très particulier, et sa régularité fait que ça le met vraiment encore beaucoup plus haut dans le classement. Le fait qu'il soit quand même presque chaque année en playoff, c'est assez surprenant. Donc notre ami Russell Wilson, je vais le mettre aussi en tant que king des Seahawks. Et alors, le King de Seattle, puisque c'est quand même l'objet de notre débat, qui pour toi est le King de Seattle? Je pense que je vais mettre Russell Wilson pour le coup, parce que je pense que le football américain est quand même le sport numéro un du côté de Seattle. Rien qu'à voir le stade et justement le 12e joueur qui est justement le stade, Ouais. et Numéro le 12, fait qui est que retiré d'ailleurs, le numéro 12 à qui, Seattle. qui est retiré. D'ailleurs, j'ai vu dans plusieurs top 10, et voire même top 20 des joueurs all-time des Seahawks. On avait justement le 12-man qui était retiré. Mais je le mets pour ça parce que pour moi, c'est le sport numéro un à Seattle. Je trouve que le maillot des Seahawks et le casque des Seahawks c'est assez mythique. Ça n'a pas beaucoup changé à travers les années. Et puis, pour moi, Russell Wilson est vraiment le Seahawks. Que tu vas me parler des Seahawks, je ne vais pas te dire Walter Jones, même s'il a un très gros palmarès, c'est Russell Wilson qui va plus ressortir. Je t'avoue qu'au départ, j'étais plutôt parti sur Gary Payton, mais le fait de ne pas avoir été champion là-bas, mais bien avec Miami, et le fait aussi, comme tu dis, d'avoir une équipe qui n'est plus là, côté de Seattle, alors que ouais, c'est vrai que le stade, j'adore le stade, c'est le CenturyLink Field, si je ne dis C'est pas de ça, bêtises, c'est ça. qui est d'ailleurs présent dans FIFA pour le match aussi des Sounders. Alors, on Ouais. aurait pu rajouter les Sounders en MLS, mais on a mis un petit peu la MLS de côté. Pourtant, Dieu sait qu'il y a une très belle ambiance aussi d'ailleurs avec les Sounders. Mais c'est vrai que je vais partir là-dessus aussi. Je vais quand même finalement te rejoindre et partir sur Russell Wilson, car Seattle, à l'heure actuelle, clairement, ce sont les Seahawks. Stade mythique, j'adore ce stade, je le trouve superbe avec la vue au loin Ouais. entre l'un des orbuts des gratte-ciel de Seattle, qui stade, ouais, fabuleux stade, hein, vraiment. Et puis, bah ouais, cette équipe des Seahawks, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a un certain cachet. Et puis, bah ouais, c'est automatique. On sait que quand on va commencer à suivre une saison de NFL, bah, on sait qu'on va parler des Seahawks. Ils sont là tout le temps, réguliers. Alors, ça ne gagne pas tout le temps en playoff, mais en tout cas, ils sont tout le temps présents. Donc, ouais, les Seahawks avec Russell Wilson également chez moi. En tant que King de Seattle, tu m'auras fait changer d'avis. Mais aussi pour la petite anecdote sur le stade, je me souviens de la saison où tout simplement Lamar Jackson a été MVP. Donc
Lamar Jackson qui était tout simplement intenable par toutes les défenses de la ligue. Plusieurs fois, donc on a 24 secondes pour lancer une action en NFL, et plusieurs fois, il a dû aller au bout des 24 secondes tout simplement parce que son center qui était devant lui n'entendait pas Lamar Jackson appeler la balle tellement le stade faisait du bruit. Donc c'est pour vous montrer l'ambiance qu'il y a dans ce stade, et que quand il décide vraiment de monter la bannière du numéro 12, ça devient un petit peu n'importe quoi. Et à l'image aussi d'un run en playoff contre les Packers avec un énorme comeback de la part des Seahawks. Le stade et le 12e homme étaient très présents, et il y avait vraiment, je pense, penché dans la balance pour cette victoire des Seahawks. Donc pour moi, les Seahawks, c'est vraiment l'équipe de Seattle, et surtout qu'ils performent chaque année. Donc c'est quand même assez incroyable. C'est vrai que ouais, les Seahawks, effectivement, que le 12e homme